Et pourquoi est-ce que cette personne-là est morte de brutalité policière, tu sais? En fait, when you care, you're actually gonna try and find out. Comme... I need you to repeat that. When you care about When something... you care. Yo, Hello, people. what's up, guys? Alors, je sais que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ce format. Ouais. Ben, ça, c'est pour ceux qui nous suivent. On est content d'être de retour avec vous. Alors, aujourd'hui, ça va être un épisode complet Yeah. du podcast Les Mon Désir. Donc, on va commencer par se présenter. Mon nom est Greg. Moi, c'est Sas. Sas est ma femme, je suis son mari et ensemble, nous sommes Les Mon Désir. There you go pour ceux et celles qui aiment vraiment cette phrase. C'est Ah, ça. Si vous nous rejoignez pour la première fois, Les Mon Désir, c'est un podcast où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de... Grandir. Exactement. Ça prend tout son sens cette phrase aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on a un sujet très chargé. Guys. Bon, avant de rentrer dans le sujet, ceux qui sont habitués avec nous, on commence toujours par une rubrique critique. Critique, 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 critique. Et le but de faire ça, c'est de, un petit peu alléger l'épisode et de faire en sorte que ce soit un petit peu plus de variété, là, whatever. Là, vous avez vu que Sarah est toute excitée de son critique parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui va le faire. Et finalement, après des combats, des luttes, elle a... Ok, je vais laisser... L'essentiel, c'est que j'ai terminé le livre. C'est ça. Right? Mais I had a goal and I finished my book. So, ceux qui nous écoutent n'ont pas vu. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as critiqué aujourd'hui pour nous? Ça... Qu'est-ce que je vais critiquer? Dans le fond, je vais parler vite là, du livre de Michelle Obama. Puis je trouve ça tellement drôle, le livre Becoming. Parce que, bon, c'est pas tout le monde. Il y a une personne, là, ma cousine, elle m'a envoyé, quand elle a vu qu'il y avait un documentaire sur Netflix, elle m'a dit, tu peux regarder ça si jamais t'as pas fini le livre. Mais j'ai fini le livre, OK? Bref, j'ai pas encore regardé le documentaire, fait que je vais regarder ça aussi. Donc oui, ça a pris tellement de temps à lire le livre, guys, je pense que vous savez là, mais pour de vrai, I'm not a big reader, puis je pense que c'était un livre qui était un petit peu trop imposant pour moi, dans le sens, c'est vraiment goût. J'aime ça avoir des petits goals, puis tu lis des 100 pages, 200 pages, mais là, 400, je pense que c'est presque 426 pages. En tout cas, bref. Fait que oui, qu'est-ce que j'ai pensé du livre de Michelle Obama? Ben, honnêtement, j'en ai beaucoup appris sur elle. J'ai trouvé ça inspirant, justement, son livre. Tu sais, en gros, la morale de l'histoire, c'est qu'elle dit que becoming, c'est toute ta vie, là. Donc, you spend your whole life to become. C'est ça l'essentiel, là. C'est ça le but. Fait que c'est de se dire que t'as pas... Tu sais, c'est pas quand t'es arrivé à un point que t'es arrivé, c'est que t'as une vie, puis c'est en constante évolution. Puis dans le fond, c'est un mémoire, c'est sûr, fait qu'elle parle dans le fond de son histoire à elle, tu sais, avant qu'elle rencontre son mari qui était le président, dans le fond, des États-Unis. Comment est-ce que sa vie, comment est-ce qu'elle a vécu sa vie. Puis elle touche beaucoup de points intéressants aussi. Là, je vous dirai pas tout ce dont elle parle, mais je trouve que c'est honorable l'image et la responsabilité, si je peux dire, qu'elle et sa famille portaient sur son dos en tant que famille noire, non seulement en tant que famille noire aux États-Unis, mais la première famille noire à la Maison-Blanche. Donc, je pense qu'ils ont vraiment compris ça. Puis dans tout ce qu'elle décrivait, tu sais, pour vous donner un exemple, elle disait, mettons qu'il y avait un certain fonds pour pouvoir meubler, où est-ce qu'ils allaient habiter, ben, elle disait que je ne l'ai pas touché parce que je sais qu'en tant que Noire, qu'est-ce que tu penses? Je sais qu'en tant que Noire, tu sais, comme on a des responsabilités de plus, tu sais, on a un regard un petit peu plus, like, you're scrutinized a bit more. Puis je comprends l'essence de qu'est-ce qu'elle dit. Fait qu'elle savait qu'elle avait des efforts de plus à faire parce qu'elle savait qu'on la regardait beaucoup plus. Fait que, tu sais, c'est cette mentalité-là que moi, je trouve honorable, dans le fond. Maintenant, si je serais à donner une note sur le livre... Ben, avant la note, est-ce que tu as aimé le livre? J'ai aimé le livre, mais comme j'ai dit, pour moi, mon struggle, c'est le fait que c'était beaucoup de pages, là. Je suis pas habituée à ça. C'était beaucoup de pages. Puis je pense en même temps que quand j'ai pris le livre, c'est pas vraiment ce type de livre-là que j'étais prête à lire. Dans le sens, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus... Peut-être plus, c'est ma faute aussi, je cherchais quelque chose d'un petit peu plus spirituel. Puis là, j'avais acheté le livre et j'ai dit, je vais commencer à lire ce livre-là. Fait que je pense que je n'étais pas dans le bon state of mind pour attaquer ce projet-là à ce moment-là. Nonetheless, c'est quand même une femme noire
comme moi. Fait que je me suis beaucoup retrouvée dans son expérience. Tu sais, ne serait-ce qu'à un moment donné, elle a parlé d'une fausse couche, là. Fait que, tu sais, je me suis retrouvée là-dedans, puis elle disait comment est-ce qu'elle avait vécu cette fausse couche-là. Puis, c'est toutes sortes de choses aussi qu'elle parlait que je me retrouverais vraiment beaucoup là-dedans. Fait que je trouve que c'est un bon, je vais pas dire résumé, mais c'est un bon récit dans le fond de sa vie pour que tu vois vraiment d'où ce qu'elle vient, puis que sa vie, c'est pas juste qu'elle était la femme du président, c'est qu'elle avait d'autres choses derrière ça aussi. Fait que moi, honnêtement, je recommanderais ce livre-là, en tout cas aux femmes noires qui aiment ça, qui cherchent de l'inspiration surtout, tu sais, de savoir que on a de la valeur, puis de savoir qu'il y a des femmes comme toi qui pensent comme toi, puis qui travaillent pour toi, parce qu'elles travaillent dans différentes choses, ne serait-ce que la santé des enfants aux États-Unis, parce qu'elle remarquait que le taux d'obésité était vraiment incroyable, fait qu'elle a eu beaucoup d'initiatives pour pouvoir, tu sais, travailler, ne serait-ce pour qu'il y ait plus de fruits et légumes à l'école, là, des choses de base comme ça. Fait que ma note sur le livre, moi, je dirais un 8 sur 10, puis je suis vraiment contente de l'avoir terminé. Ok, c'est bon. Ouais. Moi, je pense vraiment pas que j'aurais lu ce livre. Ouais. Ça n'a pas l'air de m'interpeller. Bon. Ça pourrait, c'est juste... J'aurais plus regardé le documentaire sur Netflix. Oh, fait qu'on va le regarder. Ça. Bon, à un moment donné, là, quand il y aura, rien d'autre à faire. Ok, nice. Moi, je vais regarder maintenant. Ok, 8 sur 10, pas peur quand même. Yeah. All right. Maintenant, nous allons entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Et je pense pas que ça va être une surprise pour personne parce qu'on va sûrement le mettre dans le titre. Bon, first of all, disclaimer, on n'avait pas l'intention de parler de ça. Ouais. On avait déjà un autre sujet. On a déjà commencé à préparer l'autre sujet. Je vais pas vous le dire, je le laisserai pour la prochaine fois. Mais c'était un sujet beaucoup plus léger. Ouais. Puis, on n'avait pas l'intention de parler de ça. On va parler aujourd'hui, c'est pas un secret pour personne, unless you've been living under a rock. Et puis même là. Il s'est passé quelque chose, encore une fois, de très grave aux États-Unis, où est-ce qu'il y a un homme noir, George Floyd, qui a perdu perdu la vie dans les mains d'un policier, ou dans le genou d'un policier. So, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que monsieur George Floyd, ou Big Floyd, comme certains l'appellent, s'est fait arrêter. D'ailleurs, est-ce que... parce que dans tout ça, moi, je sais même pas pourquoi il s'est fait arrêter. Est-ce que tu as trouvé, finalement? Non, j'ai pas trouvé. Ok, on cherchera, puis on mettra, mais... Il s'est fait arrêter par la police, interpellé. La police le détenait, il était menotté à terre. Le policier, j'ai oublié, Derek, je pense, Chauvin. Whatever. Pour vrai. Il a décidé qu'une bonne façon de contrôler le gars qui était déjà menotté, déjà à terre, immobilisé, c'était de mettre son genou sur lui, mais sur son cou. So, il a mis son genou sur son cou et j'ai lu que it was over 9 minutes. So, 9 minutes que son genou était sur son cou. Ouais. Donc, évidemment, George a fini par suffoquer et il a perdu la vie. À cause de cette intervention-là. Ça, c'est en fait l'événement-là qui a fait en sorte qu'on en parle aujourd'hui. Par contre, durant les dernières semaines, derniers mois, c'était vraiment lourd. Je sais même pas combien il y a eu de cas là. Il y avait Ahmaud Arbery qui s'est fait exécuter parce qu'il était en train de faire du jogging dehors, s'est fait carrément poursuivre par 2 personnes qui l'ont exécuté. Tout ça a été filmé. Il y a Breonna Taylor qui s'est fait tuer dans son appartement. Il y a plus près de nous, avant ça, il y a Tony McDade à Tallahassee qui s'est fait, un autre noir qui s'est fait exécuter par la police. Et plus près de nous, à Toronto, il y a Regis, je ne vais pas me tromper dans son nom, Korchinski Paquet à Toronto, qui est une femme noire aussi, Afro-Indigenous. Ouais. Indigenous, ouais. Et apparemment, elle se serait fait aussi tuer par la police. Là, je dis apparemment parce que le cas est toujours en train de se développer au moment où on en parle. Ouais, parce que je pense qu'il n'y avait pas de witness lorsqu'elle est décédée. She fell from like her apartment building, I think. Ouais. Puis il n'y avait pas, tu sais, avant que ça se passe, ils ont fait sortir son frère et sa mère. Ouais. So on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Genre. C'est ça, mais elle était avec la police. C'est ça.
So, bon. Je dis on n'avait pas l'intention d'en parler, puis si tu permets, je vais commencer à... Je... Je suis comme... Je suis rendu dans un état d'esprit où est-ce que je suis tanné d'être tanné d'être indigné. Il y a une quote que j'ai malheureusement, je sais pas c'est qui, puis je vais paraphraser, mais ça disait quelque chose comme being conscious and black in America is being in a constant state of rage. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est que d'être conscient de ta situation en tant qu'Américain et de réaliser c'est quoi ta situation, c'est d'être dans un état constant de rage. Et c'est un peu comme ça que je me sens parce que c'est comme si tu peux pas, you can't have a good day. Tu peux pas te sentir bien à cause de ces événements-là, entre autres, qui arrivent tellement, tellement souvent. Puis ça, c'est seulement ceux qui sont rapportés. Exactement. Puis, à un moment donné, personnellement, moi, à un moment donné, j'ai juste shut down. Où est-ce que j'étais comme, yo, je peux plus me sentir comme ça, indigné 24 sur 24. C'est comme essoufflant. Puis c'est comme... Ça, c'est moi, personnellement, là. Je me suis juste fermé à ça. Puis j'ai trouvé une autre quote que je vais lire parce que je trouve que ça résumait bien la façon que je me sens. Puis je la mettrai là. C'est quelqu'un qui a écrit Being black is having a good day and then seeing another black person was killed for no reason. Then you have to think about it, talk about it all day, or don't and numb yourself. It's a constant emotional war. C'est exactement comme ça que je me sens. Puis personnellement, je voulais pas en parler parce que j'étais vraiment dans la partie où est-ce que je suis en train de numb. Puis j'étais comme, yo, ça me tente pas. I don't want to feel outraged. Ça me tente pas de me sentir comme ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai pas le choix. On n'a pas le choix de se sentir outraged parce que c'est pas correct. Puis on n'a pas le choix de dénoncer, surtout comme en tant que chrétien. Parce que notre rôle, c'est de dénoncer et de corriger qu'est-ce qui est pas correct, qu'est-ce qui est crooked. Fait que ça, c'est personnellement moi pourquoi je voulais pas en parler. Fait que toi? Ouais, moi, pour ma part, c'est tough, guys. C'est vraiment tough. Comme, tu sais, on dirait que, puis je suis en train de réfléchir maintenant, on dirait que pour pouvoir survivre, étant pas physiquement affecté par la situation, donc c'est pas moi, ok? Pour pouvoir survivre, on dirait qu'il faut que tu te dissocies de la situation. Ouais. On dirait qu'il faut que tu t'en sépares, que tu te dises « Oh, mais c'est pas moi. Oh, mais c'est pas mon frère. Oh, on n'est pas reliés. Oh, c'est pas au Canada. » genre. On dirait que ça t'aide, genre. Fait que moi, quand j'ai vu ça, first of all, quand j'ai vu l'histoire de George Floyd, je pensais même pas que c'était arrivé cette semaine, genre. Tu sais, parce que je sais pas vraiment comment ça fonctionne avec tout le processus judiciaire, mais je pensais que c'était, mettons, un cas qui était arrivé il y a quelques mois au moins, puis que maintenant, ça refaisait surface parce que le trial allait commencer, un truc comme ça, genre. Là, quand je suis partie chercher la date, j'ai vu que c'était le 25 mai 2020. Comme, là, le 25 mai 2020 que c'est arrivé, genre. Fait que déjà là, j'étais dans un état de disbelief. Je voulais même pas croire que c'était vraiment arrivé. Puis, tu sais, nous, on regarde pas vraiment les nouvelles, là. On n'a pas vraiment la télé pour regarder les nouvelles. Fait que c'est vraiment sur les réseaux, personnellement, que moi, je l'ai vu. Puis, honnêtement, là, comme, quand je l'ai vu, j'étais comme, aïe, oh, non, pas encore, comme. Puis là, j'ai commencé à scroll. Puis là, j'ai vu d'autres photos. Puis d'autres photos. Puis après 3-4 photos, là, j'ai fermé mon téléphone. J'étais comme, non, ça me tente vraiment pas de, comme, regarder ça, genre. Ouais. Puis, tu sais, plus tard dans la journée, ben, j'ai rouvert mon téléphone. Puis ça continuait. Puis je fermais. Parce que partout sur les réseaux, c'était juste ça. Puis personnellement, ça m'énervait de voir que ça arrive comme... Ça arrive, puis ça arrive encore, puis c'est récent.
Ça fait 2 jours, même pas, l'affaire est arrivée, genre... Comme, ça m'énerve de voir que c'est encore quelque chose qui est possible. C'est ça qui m'énerve. Puis de voir que là, c'est partout. C'est ça, c'est comme ça que je me sentais, dans le fond. Dans un sentiment de vraiment... de disbelief. Comment on dit ça, disbelief? C'est ça, disbelief. D'incompréhension, de vulnérabilité, d'impuissance. Fait que pour moi, je suis comme, ça m'aide pas de voir ça. J'étais comme, ça m'aide pas de voir ça. So let me just put this phone away. C'était comme ça que je réagissais. Ouais. So, l'épisode d'aujourd'hui, c'est sûr que là, on va pas débattre à savoir si, qu'est-ce qui s'est passé, si c'est bien ou pas. Ça, c'est comme crystal clear. Mais l'angle qu'on veut prendre, c'est un peu pour... Comme on a dit, le but de l'émission, c'est comprendre, apprendre et grandir. Ouais. Fait qu'on veut essayer un peu de prendre qu'est-ce qui s'est passé autour de ça, les réactions aussi autour de nous, puis comment est-ce qu'on peut arriver à des pistes de solutions. Parce que je refuse de croire que c'est ça la vie. Ça va toujours être comme ça. Ouais, exactement. So, première chose qu'on veut parler, c'est un petit peu... Parce que, bon, pour ceux qui ne savent pas, même si sûrement tout le monde sait là, non seulement il y avait des photos de George Floyd, il y avait une vidéo. Il y a une vidéo où est-ce qu'on le voit, mais j'ai pas regardé la vidéo, mais on le voit littéralement mourir. So, il meurt devant la caméra. Je lisais des descriptions, apparemment tu le vois là. Quand il donne son littéralement, quand il donne son dernier souffle, puis il dit I can't breathe, il appelle sa mère, etc. Oh, So, il y a quelqu'un qui a fait un post sur Facebook dans mon timeline, puis d'habitude, je commente jamais parce que j'aime pas ça débattre en écrivant, surtout pas sur Facebook. Mais là, j'ai commenté, puis la personne se demandait, est-ce que c'est comme une bonne chose de partager cette vidéo-là ou est-ce que quelqu'un meurt? Puis la plupart des gens qui ont commenté le statut se disaient, avaient les arguments que oui, il faut partager les vidéos parce que, premièrement, pour raise awareness. Deuxièmement, parce que c'est comme ça qu'on peut, c'est en voyant ce genre d'image-là, je veux dire, qu'on peut comme vraiment réaliser la gravité de la situation, etc., etc. Là, j'ai commenté, puis j'ai pas été après revoir parce que je voulais pas débattre, mais j'aimerais ça qu'on parle de ça parce que je trouve que il y a des choses à dire là-dessus. So, moi, premièrement, ma position, ok, on ne devrait pas partager des vidéos où on voit quelqu'un, surtout quelqu'un comme nous, mourir live on camera. Puis je vais attaquer un peu les arguments que les gens donnaient. So, le premier, c'était raise awareness. Donc, pour que les gens soient au courant de la chose. Là, bon, here's the thing. This is not new. This has been happening for centuries. Ça, c'est quelque chose qui se passe depuis des années, des centaines d'années, où est-ce que des Noirs se font exécuter, lynched par des forces policières ou juste par des Blancs. Je peux pas croire qu'en 2020, on est encore au point où est-ce qu'on doit raise awareness sur la situation là. Ça, je peux pas le croire. Ouais. À this point, s'il y a quelqu'un qui voit pas la situation, c'est parce que tu veux pas le voir. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, là, on pourrait répondre, oui, mais c'est pour que les gens voient qu'est-ce qui s'est passé à cette personne-là. Puis je me dis, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir la personne mourir pour que tu réalises à quel point la situation est grave? Parce que, puis tu sais, je comprends d'où est-ce que les gens venaient avec ça. Ouais. Je comprends que... L'intention derrière. Tu sais, il y a des gens qui disaient, il y a des gens qui disaient, tu sais, aujourd'hui, les gens lisent plus. Fait que c'est pas assez de publier un article, c'est pas assez d'écrire des posts. On a besoin de voir ces images-là pour réaliser la situation. Fait que là, j'ai comme, ok, mais c'est quoi le vrai problème? Est-ce que le vrai problème, c'est que les gens lisent pas? Ou le vrai problème, c'est qu'on est rendu à un point dans notre société où est-ce que pour réaliser la gravité d'une situation, pour que tu nous crois, genre, que quelque chose arrive, il faut absolument que tu vois la personne mourir live on camera. On est vraiment rendu à ce point-là dans notre société. Puis tu sais, les gens disaient, oui, il faut que les autres
puissent voir ça pour qu'ils soient sensibilisés. Puis, tu sais, bizarrement, c'est toujours les communautés racisées qu'il faut qu'on voit pour croire. Quand il y avait 9/11, je me souviens pas, puis peut-être c'est moi, si vous vous en souvenez, dites-le moi, je me souviens pas avoir vu d'image à la télé des corps des gens. Par contre, on n'avait pas besoin de voir ça pour comprendre à quel point c'était grave. Quand il y a eu le désastre au Québec, lac Mégantic, où est-ce que le train a déraillé et tout, il y avait il y avait beaucoup de morts. Je me souviens pas avoir vu d'image des corps des Blancs. Pourquoi? Parce que là, on semble comprendre que il n'y a pas de dignité à voir un corps inanimé ou bien quelqu'un perdre la vie live on camera. Il n'y a pas réellement de poids là-dedans. Ça vaut pas la peine. C'est ça que je veux dire. Par contre, quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, ben là, il fallait qu'on voit les morts. C'est comme ça qu'on allait comprendre à quel point c'était grave, le tremblement de terre. Puis là, il y avait d'innombrables images, là, tu pouvais en trouver. Quand il y a eu... Puis tu sais, quelqu'un disait ça dans les commentaires, ouais, mais s'il n'y avait pas de vidéos et tout ça, comment est-ce qu'on saurait qu'est-ce qui se passe en Syrie et dans tous les autres pays comme ça? Puis là, je me dis, mais comment ça se fait que c'est toujours les communautés racisées qu'on a besoin de voir le mort pour comprendre à quel point c'est grave? Mais quand ça arrive dans un pays où est-ce que c'est majoritairement des Blancs, on semble comprendre... Avec un article, ça semble être suffisant. Ouais. Puis je suis comme... Yo, on réduit vraiment la personne, George Floyd, à ces dernières images-là où est-ce qu'il a perdu toute sa dignité, puis a perdu sa vie dans les mains d'un policier. Puis je suis comme, tu sais, I get it. Il y a des gens que ça va pas les toucher s'ils voient pas des images comme ça. Mais je me dis, ok, mais le problème, est-ce que c'est que la solution au problème, est-ce que c'est de mettre des images plus choquantes? Parce que quand tu vas avoir vu 600 vidéos de gens qui vont mourir dans les mains d'un policier, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire après pour te sensibiliser? Le vrai problème, c'est qu'on n'est pas sensible. Puis comment on règle ça? Moi, je pense pas que c'est en publiant ces vidéos-là. Je pense que c'est une fake solution. Je pense que c'est fake awareness. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire sans être obligé, sans que ce soit nécessaire de publier ces vidéos-là. Maintenant, une chose que je veux mettre au clair, je suis pas contre le fait qu'il y ait des vidéos. Je dis pas qu'on devrait arrêter de filmer. Parce que je pense que c'est important. Puis dans certains cas, comme Amy Cooper, là, la fille de Central Park, s'il n'y avait pas une vidéo... On n'aurait jamais su. C'est ça. S'il n'y avait pas une vidéo... on n'aurait pas cru le noir, plutôt. Des fois, c'est la seule chose qui nous permet de nous prouver. Sauf que, mon point, c'est que je suis contre le fait que ce soit nécessaire de voir un corps, de voir quelqu'un perdre la vie pour qu'on réalise que ça a le mérite, que ça a vraiment la gravité qu'on dit que ça a. Donc, toi, en fait, au niveau des vidéos qui démontrent la brutalité policière, t'as pas de problème avec ça, sauf quand tu vois la personne qui meurt. C'est ça ton point? Oui, c'est ça mon point. Puis comme, tu sais, encore une fois, plus proche de nous, il y a eu encore cette semaine, il y a eu tellement d'affaires. Cette semaine, un gars qui s'est fait arrêter à Laval, puis on voit la vidéo du gars qui se fait tirer par ses dreads par le policier. Puis on voit que, tu sais, en 30 secondes, là, ça a escaladé de sors du véhicule à je te tire par les dreads puis je te frappe là. Ouais. Puis tu sais, ça il faut qu'on le voit, ça je comprends. Mais je peux pas croire que en tant qu'humain, on a besoin de voir quelqu'un mourir comme quelque chose de si, je sais pas, pour moi c'est sacré, pour moi c'est précieux. C'est les derniers moments de vie de la personne. On a besoin de voir ça comme je trouve que honnêtement, on a rendu un petit peu sadique. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on a besoin de plus pour nous sensibiliser. On a besoin de plus. Mais après, c'est quoi la prochaine étape? Quand on aura vu 1000 vidéos de gens qui se font exécuter. C'est intéressant comme perspective parce que je ne vais pas vous mentir. Pour ma part, je pense que je ne m'étais pas assez assise avec l'idée de penser à ce que ça ferait, ce genre de vidéo-là, sur la personne qui est décédée, qui était une personne que, comme Greg a dit, sa vie ne se résume pas au fait qu'elle a succombé à de la brutalité policière. La famille de la personne, là, comme que tout le monde connaît son frère parce que, mettons, là, j'ai un exemple, son frère, ben, c'est lui qui a succombé à telle affaire. Fait que, les vidéos de ça circulent partout. Effectivement, je pense que
c'est déplorable de pouvoir agir comme ça. Voici comment est-ce que moi je le voyais, parce que moi je le voyais vraiment avec... Je voyais les bonnes intentions derrière la chose, donc derrière la vidéo. Donc, oui, filmer l'acte... Parce qu'on dit... OK, let me just finish this. Filmer l'acte pour qu'on voit qu'est-ce qui s'est passé, puis pour que les gens soient sensibilisés à la violence finalement qui a pris place et tout. En même temps, je me dis, plus j'y pense, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui est plus profond dans le sens où Amy Cooper, la femme qui était à Central Park, qui promenait son chien, puis là, il y a un noir qui passait, puis le noir a dit, est-ce que tu peux attacher ton chien parce qu'il n'était pas attaché finalement? Puis là, elle a appelé la police, puis elle a dit qu'un homme africain-américain est en train de la menacer. Bon. Puis là, le gars la filme pendant qu'elle fait tout ça, puis tu vois qu'elle fait tout son stupide là devant la vidéo. En tout cas. Sans la vidéo, I don't know exactly how it would have went down, mais on n'aurait pas cru noir. Puis mon problème, c'est ça, genre. C'est que il y a une personne de race blanche, une personne de race noire, okay, un blanc, un noir. Là, il y a deux versions des faits, mais on est plus poussé à croire la version des faits du blanc. De base. Ça, c'est un problème, genre. Parce que pourquoi est-ce que la parole du noir n'a pas de valeur? Pourquoi est-ce que le point de vue du noir n'a pas de valeur? Ou a moins de valeur. À moins de valeur ou pas dans certains cas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'on décide de le voir? Pourquoi est-ce que lui, il s'est dit, il faut que je filme ça, parce que si je le filme pas, on va pas me croire. Pourquoi est-ce que comme on doit aller jusque-là, genre? Fait que oui, c'est là où est-ce que les vidéos prennent leur place, puis c'est là où est-ce que tu as des preuves vidéo, puis à la cour, je veux dire, le gars qui se fait tuer, puis là, tu l'as filmé, puis tu vois que la police l'a tué, tandis que le gars est dans une position vulnérable, ça a un poids à la cour, mais je comprends aussi qu'on veut pas que ça circule partout sur les médias. Comme pour ma part, on dirait que je me suis jamais assise sur le fait de est-ce que j'ai regardé des vidéos où est-ce qu'il y avait un noir qui succombait à de la violence policière. Ben, j'en ai jamais vu, finalement. Je n'ai jamais regardé, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce scénario-là. Pourquoi? Parce que j'ai lu qu'est-ce qui s'est passé. Puis oui, tu sais, je suis pas la personne qui aime le plus lire au monde, mais quand je vois la face d'une personne, puis ça dit, oh, telle personne est morte, non, whatever, ben je vais me renseigner parce que je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cette personne-là est morte de brutalité policière? Tu sais, en fait, when you care, you're actually gonna try and find out. Comme... I need you to repeat that. When you care about something... When you care about something, you're gonna put efforts forward finding out what actually happened. Exactement. Fait que je m'excuse, mais le fait de... Oh, mais les gens lisent de moins en moins. C'est pas vrai, guys. Si tu cares par rapport à quelque chose, tu vas aller lire, tu vas aller te renseigner, tu vas aller faire tes recherches. Donc, c'est pas vrai qu'il te faut absolument la vidéo pour pouvoir être sensibilisé à la situation. Comme, j'ai pas vu de vidéo, puis je pense que je suis pas la seule personne à ne pas avoir vu de vidéo, t'en as pas vu non plus. Pas vu. Mais on est sensibilisé au fait que cette personne-là est morte, puis elle a rien fait. Comme, ce gars-là noir est en train de courir, puis vous l'avez tué parce qu'il courait. J'ai pas besoin de voir de vidéo que vous l'avez tué parce qu'il courait. Je comprends que comme, il faisait rien. Je pense que c'était une femme ou un homme, j'ai oublié son nom. I'm sorry. Mais la personne était chez elle. Puis je pense que la police est rentrée parce qu'ils cherchaient quelqu'un, ils se sont trompés de maison, un truc comme ça. Ben, il y avait Botam Jean, ça, il n'y avait pas de vidéo. Tu rentres... À Tatiana aussi. Ouais, je pense que c'est Tatiana. La personne est chez elle. À Tatiana. La personne est chez elle, puis toi, tu rentres, and you're confused, t'as mal fait tes vérifications, puis là, tu la tues. Mais la personne était chez elle. Fait que là, en tant que noir, tu te dis... Tu sais, c'est facile de dire, oh, mais la personne n'aurait pas dû résister à la police. La personne aurait dû... Non. La personne aurait dû... Non. Ouais, mais là, elle était chez elle, comme... Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de plus que d'être chez elle? Minding their own business. Puis c'est là que je suis comme... C'est tellement tough, c'est tellement compliqué, c'est tellement lourd, comme... Qu'est-ce qu'on fait? Mais, tu sais, je veux revenir sur le point que tu as dit que when you care, you don't need to see that. Parce que moi, mon vrai problème, c'est que je veux pas avoir quelqu'un mourir. C'est pas la télévision, c'est pas un film, là. Ouais. C'est une vraie personne. Ça, c'est autre chose. On aurait pu montrer la vidéo puis la couper avant qu'il meure. Ouais. Tu sais, pour moi, your point is made. Ouais, mais l'affaire, c'est juste... Sans vouloir te couper, comme je pense que j'ai vu des photos, juste où est-ce que... Ouais, j'ai vu des photos où est-ce que juste le policier a son cou, son genou, pardon. Oui. C'est assez. T'as ton genou sur le cou de la personne. Juste mais c'est comme si que là, on a besoin d'aller... Parce que t'as dit, tu sais, when you care,
you're gonna read. Mais là, on a besoin d'aller chercher ces gens-là qui care pas assez pour lire. Mais c'est ça que tu as dit. Ce type de personnes-là que tu vas aller rejoindre en montrant la vidéo absolument, they don't care. Fait que tu penses que tu les sensibilises, mais at the end of the day, it's counterproductive. Mais il y a aussi le fait qu'on manque de sensibilité. Ben c'est ça l'affaire. C'est pas en voyant la vidéo. Ça va être juste une autre vidéo. Mais après, tu vas lui montrer une autre vidéo d'un autre noir qui s'est fait assassiner. Mais ce sera plus aussi prenant parce que ça arrive tellement tout le temps. Ouais. Mais le travail à faire, c'est à nous de le faire. Dans le fond, c'est un travail individuel qu'il faut faire, entre autres, de se dire pourquoi est-ce qu'il me faut la vidéo pour comprendre? Pourquoi est-ce qu'il me faut la vidéo pour réaliser l'ampleur de la situation? Pourquoi est-ce que je suis rendue aussi insensible que si je vois pas la vidéo, ben je vais pas comprendre. Puis ça, je pense que c'est un mélange de différents facteurs qui fait qu'on est juste rendu insensible par rapport à cette situation-là, ne serait-ce que, tu sais, la violence qu'on voit couramment, mais même dans les films. Tu sais, je pense que c'est vraiment beaucoup de facteurs qui font ça, mais l'essence ou le vrai problème, ce qu'il faut vraiment attaquer, c'est pourquoi est-ce qu'il faut que je vois une vidéo pour voir que c'est grave? Comme, c'est là qu'il faut s'asseoir puis se dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec moi? Genre, du fait que si je le vois pas, if I don't see the act being carried out, I'm not gonna believe it. Si je vois pas la vidéo du noir, justement, qui prouve son point, ben là, je vais pas le croire. C'est the issue is here. Il y en a plein là qui arrivent puis qu'on n'a pas de vidéo. Fait que, comme, tu dois juste réaliser que ça, c'est un problème qui est présent. On n'a pas besoin... Moi, j'ai pas vu la vidéo de Ahmaud Arbery. J'ai juste vu sa photo RIP. C'est ça qui m'a causé à aller lire son histoire. Comme, en tout cas, moi, je pense que c'est un faux débat. Puis vous trouvez des excuses parce qu'il y a plein de workarounds qu'on aurait pu faire. Des images, c'est assez... Il y a plein de workarounds. Puis comme tu dis, tu sais, la vidéo, mettons, si on parle de vidéo seulement, il y en a déjà plein. Il y en a déjà plein qui circulent. Fait que si tu veux vraiment une vidéo... T'en as déjà, comme, we don't need new ones. Ça arrive pas moins. Puis, tu sais, les gens disaient, ben, ça va faire en sorte que, c'est en voyant les vidéos que les gens, qu'il y a des actions qui sont posées. Comme là, le policier a été arrêté, il a été charged. Je pense que c'était hier. Meurtre au 3e degré. Bon, ça, c'est une autre histoire en tant que telle, non préméditée, mais... Puis il disait que c'est à cause que la vidéo a circulé. Non, c'est pas à cause que la vidéo a circulé. C'est pas à cause qu'on a vu le gars mourir. C'est à cause que l'histoire a circulé. C'est à cause que les gens ont posé des actions. Par exemple, appeler dans les endroits où est-ce que les gens avaient actually un pouvoir de faire quelque chose. Mais c'est pas... Moi, mon problème, c'est de voir la personne mourir. C'est juste ça. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, la deuxième chose. J'ai vu... OK, premièrement, je suis content de voir des gens qui d'habitude parlent pas, surtout des gens d'influence, surtout des blancs. Je suis content de les voir adresser ça. Mais là, j'ai vu comme plusieurs posts de noirs qui disent fais attention à tes amis blancs qui posent pas. Watch out, check les amis blancs qui posent pas, etc., etc. Ouais, méfie-toi de tes amis blancs qui posent pas. Puis, je vois où est-ce qu'on veut en venir. Par contre, encore une fois, je trouve que c'est counterproductive. Parce que là, qu'est-ce que ça fait? Vous allez avoir a bunch of white people that are gonna post stuff juste pour pas qu'on les voit comme des racistes. Fait que c'est quoi notre but? Notre but, est-ce que c'est qu'on veut voir que les gens posent des affaires ou on veut qu'ils soient sensibilisés à la cause? Mais là, c'est comme si on les encourage pas à sensibiliser. On va juste dire, tout le monde va juste poser des affaires pour pouvoir dire, en tout cas, moi, j'ai posté ça, j'ai reposté sa petite photo, ça m'a pris 2 secondes. C'est comme si, on dit que être sensibilisé à la cause, mais c'est de poster par rapport à la cause. Puis ça, c'est correct. So, montre-moi que tu cares en postant, puis on est chill, genre. Exactement. So, montre-moi que tu cares en parlant ou en agissant. Mais là, notre vie est tellement autour des réseaux sociaux que si tu as fait un post, ben, c'est suffisant. C'est suffisant, t'en as parlé, c'est chill. Personne ne pourra dire que t'en as jamais parlé. Fait que c'est juste ça le danger que je trouve là-dedans, dans ces posts-là. Je trouve que, je sais pas, on doit faire attention parce que ça... Je pense pas
que ça que ça a vraiment l'effet que nous, on veut que ça ait. L'effet souhaité, ouais. 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 So, Ouais, non, je suis d'accord avec ça. Tu sais, en même temps, je suis pas contre le fait de pause. Moi, je pense que c'est important. Je pense que on est rendu dans une ère où est-ce que les réseaux sociaux sont vraiment très puissants. Puis tu sais, c'est quand que les gens voient qu'on est mobilisé, c'est là que ça change des choses. Fait que je suis pas contre de pause, ne serait-ce que même pour qu'une personne qui n'est pas au courant de la situation soit informée. Fait que ça, c'est bon, c'est une bonne base. Par contre, tes intentions derrière le post, je veux dire, c'est toi et toi-même. Fait que tu peux te check là. Tes intentions derrière le post, puis après, c'est de pas juste post, mais de faire ce qui est demandé, de faire ce qui est nécessaire pour que la situation puisse changer. Fait que comme Greg a dit, c'est pas juste de mettre un post puis de dire « Ok, c'est bon, j'ai fini, puis je continue ma vie », genre. Non, c'est de actually be invested in it, see how you can actually make some actions to cause about change. Puis ça nous amène justement à notre dernier point qui est les pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? On a essayé de faire plein d'affaires. C'est ça l'affaire. Puis, tu sais, là, à Minneapolis, c'est le bordel, là. Il y a des manifestations, il y a des émeutes. Puis encore une fois, là, j'ai vu des gens, dont des Blancs, déplorer le fait que les gens font des émeutes. Mais il faut comprendre que les actions ont des réactions. Le peuple n'est pas juste venu de nulle part. Puis c'est pas juste George Floyd. C'est l'accumulation de plein d'affaires qui ont causé ces émeutes-là. Fait que moi, je peux pas en vouloir aux gens qui se sentent plus capables. Parce que peu importe de la façon qu'ils parlent, même si on s'agenouille pendant l'hymne national, peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est jamais... On ne peut pas se faire entendre. Fait que là, les gens... J'ai vu plusieurs vidéos qui disaient ça. Les gens critiquent les symptômes plutôt que la maladie. La maladie, c'est pas l'émeute. Qu'est-ce qui a causé l'émeute? Ça, c'est une réalité. C'est ça qu'il faut adresser. C'est ça, comme on réalise en étant pacifiste, en étant comme, tu sais, calme, puis en disant que c'est pas normal, ça fait pas de changement, vous nous écoutez pas. So, on est juste comme, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer votre attention, pour que vous réalisiez que ce qui se passe, c'est pas normal? Fait que, tu sais, on n'est pas pour la violence, on n'est pas pour ça, mais je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on a essayé d'autres solutions. So, la première chose que je veux dire, c'est qu'il faut des Blancs dans la cause. Le problème, malheureusement, n'a pas été créé par la communauté noire. Il ne pourra pas se régler par la communauté noire. Il y a une vidéo d'un jeune homme, justement, qui disait ça, puis qui a été beaucoup repost. Puis aussi, on avait regardé une autre vidéo de Kirk qui parlait de ça. Le problème n'a pas été créé par la communauté noire. Fait que c'est injuste de s'attendre à ce que la solution vienne des Noirs. La solution doit venir des Blancs. Le système est dans vos mains. C'est vous qui devez le régler. On peut pas changer si vous changez pas. Ouais, parce que dans le fond, les Blancs, ils ont un certain privilège. Je veux pas. Exactement. On n'aime pas ça entendre ça, mais c'est la réalité. C'est pas le privilège en soi qui est mauvais. Mais il faut réaliser que quand tu as un privilège, de quelle façon tu peux l'utiliser pour aider ceux qui n'ont pas ce privilège-là. Premièrement, ça doit venir des Blancs. Mais entre-temps, parce que ça peut prendre un certain temps. Entre-temps, on essaie de chercher. Puis c'était tough d'essayer de trouver des solutions parce qu'il n'y a rien qui semble marcher. Il n'y a rien qui semble fonctionner. Pour moi, là, je disais ça à Sarah ce matin. C'est peut-être extrémiste, là. Mais pour moi, il y a deux solutions. Soit on retourne à la ségrégation parce que on essaye à tout prix de fit dans un système qui n'a pas été créé pour nous. Fait que si le système ne change pas, on va devoir créer le nôtre. Ou il faut infiltrer le système. Parce que l'affaire, c'est que même si on arrête les policiers, puis même si on commence à les charger, ce qui serait une bonne première étape, qui commencent à payer pour leurs crimes, le vrai problème, c'est le cœur des gens. Le vrai problème, c'est l'incompréhension, la xénophobie, le racisme. T'arrêtes lui, mais il y en a un autre. Puis il y en a d'autres qui ont le privilège avec les pensées toxiques, avec le racisme en eux. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on infiltre le système. Il faut que des gens informés, pas juste des Noirs, des Blancs aussi, des gens informés, des gens woke, qui infiltrent le système
puis qu'on aille prendre ces postes-là où est-ce qu'on a vraiment du pouvoir, des postes de juge, des postes des policiers, des DA, il en faut. Puis, ouais. Ouais, parce qu'effectivement, c'est pas, tu sais, c'est pas un problème, comme Greg a dit, de un policier, c'est que qu'est-ce qui fait que ce policier-là a pensé comme ça, puis a agi comme ça, puis qu'est-ce qui fait qu'il s'est dit que, ah, ben c'est pas grave, c'est juste un noir, genre, so I can do this. Qu'est-ce qui fait ça? Fait que c'est vraiment les idéologies, les idées préconçues qu'il faut aller attaquer parce que ces idées-là sont partout dans notre système. Tu sais, dans nos manières d'agir qui sont le plus banales que possible, ça perpétue ces pensées-là. Tu sais, ne serait-ce que, mettons, si toi, t'es un homme noir, si toi, t'es un homme noir, puis tu réalises que, comme, les Blancs, quand ils t'approchent, ben, comme, ils essaient d'échanger de trottoir, ou comme, ils ont peur, ou comme, ils font attention quand ils voient que t'es grand puis t'es imposant. Toutes ces affaires-là, d'où est-ce que ça sort? Parce que c'est fait sur une base qu'ils ont peur de nous. Ils se sentent intimidés, ils se sentent menacés. Pourquoi est-ce que tu te sens menacé, genre? Qu'est-ce qui fait ça? Puis tu sais, je regardais beaucoup, j'avais un post que je regardais tout à l'heure en fait, puis c'était une noire, une entrepreneur aux États-Unis, puis elle était juste tannée, comme, elle faisait sa vidéo, puis elle pleurait, elle était comme, je sais plus quoi faire, mais il faut que je vous explique ma situation. Puis elle disait, tu sais, moi je suis une femme, je suis une mère de foyer, j'ai des enfants, fait qu'il faut que je leur prépare à la situation, mais elle dit, moi là, on m'arrête sur la route 4 à 6 fois par année au minimum, la police m'arrête. Puis pour des trucs vraiment banals, elle dit à un moment donné, elle sort d'une graduation, puis on l'arrête parce qu'elle a comment on appelle ça? Une guirlande, genre des tassels sur son rétroviseur. Puis là, non, sur son pare-choc arrière. Puis là, le policier a dit que c'est une obstruction de la vue, un truc comme ça. Mais elle dit que c'était vraiment petit, genre. Fait qu'elle dit que quand la police m'arrête, voici ce que je dois faire. Je dois dire, OK, officer, vous voulez mes papiers. Donc, je vais prendre mes papiers qui sont dans mon sac. Mon sac est bleu. Mon sac est sur la chaise. Donc, est-ce que vous permettez que je prenne mon sac pour vous donner mes papiers? Là, elle dit, oui, vous pouvez y aller. Elle a dit, OK, est-ce que vous voyez mes mains pendant que je prends mon sac? Tu sais, she has to narrate everything that she does. Puis elle dit que la partie pour elle qui est la plus frustrante, qui est la plus humiliante, c'est qu'à la fin, le policier dit, merci d'avoir fait ça parce que vous m'avez fait sentir en sécurité. Mais elle dit, ça, c'est une personne qui est payée pour me faire sentir en sécurité, moi. Puis cette personne-là se sent menacée par moi. Puis cette personne-là me dit ça à moi. Elle dit, tu sais, c'est rendu que je peux même plus avoir honte. Je dois faire ça parce que je veux vivre, parce que je tiens à ma vie, puis parce que je sais qu'est-ce qui peut arriver. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on est rendu à faire ça? Comme on doit en faire plus parce qu'on est noir pour pas frustrer comme l'autre personne. C'est encore une fois de s'attendre à ce que la solution vienne de nous, à ce qu'on règle un problème qu'on n'a pas créé. Exactement. Puis on a essayé. Tu sais, là, on dit que c'est les banques qui doivent aider parce qu'on a essayé de faire des affaires, puis ça fonctionne pas malheureusement. Moi, je peux pas en vouloir aux gens qui font des émeutes. Par contre, d'après moi, malheureusement, c'est pas... Je pense pas que ça va nous aider dans notre cause. Comme les émeutes, on en a eu. Puis, tu sais, quand Freddy Villanueva est mort dans les mains de policiers à Montréal-Nord, il y a eu, je pense, d'après moi, la plus grosse émeute, là. Mais tu sais, ça arrivait encore après. Ouais. Puis ça arrivait encore après. Fait que, tu sais, en même temps, je pense pas que les gens se disent que c'est une solution. Je pense juste que c'est une écœurantite. Ouais. Mais, tu sais, à court terme, il y a des petits gestes qu'on peut faire que j'ai appris. Comme, je sais que quand quelque chose comme ça arrive, il y a toujours la possibilité d'appeler la personne, d'appeler le poste de police ou d'appeler les gens qui sont responsables puis de réclamer une arrestation. Ça s'est avéré, je pense, apporter des fruits dans le passé. Je sais que il y a une initiative que j'ai vue, que ce serait nice que ça fonctionne. Ça s'appelle le Blackout Day. C'est le 7 juillet. Je sais pas qui est derrière ça, mais ce serait une journée où est-ce que tous les Noirs dépensent rien. Et que ça, ce serait dans le but de toucher les poches des gens. Là, je suis comme... Tu sais, moi, là, puis tu me disais ça ce matin, on doit s'habituer à dépenser dans notre communauté pour élever notre communauté. Mais ça, c'est pas en lien avec... C'est pas on doit pas faire ça parce qu'on veut toucher leurs poches. Parce qu'on doit faire ça pour nous. Because it's the right thing to do as a community. So... Ouais, définitivement. Puis tu sais, en même temps, je sais pas à quel point ça peut fonctionner, ce Blackout Day. C'est une super bonne idée, là, comme
j'espère que vous comprenez pas. J'espère qu'on veut pas bash le mouvement. C'est juste que je me dis, tu sais, de un, est-ce qu'on va vraiment se mettre ensemble pour faire ça? De deux, tu sais, est-ce que tu vas juste pas acheter cette journée-là, mais tu vas stack le jour d'avant? Tu sais, comme, il y a plein d'affaires que je suis juste comme, tu sais, il y a plein de solutions, il y a plein de pistes de solutions, mais l'affaire, je pense que l'important là-dedans, c'est qu'on peut pas le faire tout seul. Tu sais, oui, c'est à nous de nous mobiliser en tant que personnes noires qui sommes directement affectées par cette situation-là, mais il faut que les Blancs nous aident, pour vrai. Il faut que les Blancs nous aident parce que, justement, ils ont un privilège. Donc, c'est à vous de nous dire quoi faire, à vous de venir nous aider dans la situation. C'est ça, venez pas nous dire, venez pas nous demander qu'est-ce que vous pouvez faire. Non. Faites, ouais. Levez-vous puis faites, comme, montrez-nous que you actually care. Parce qu'à la fin de la journée, là, tu sais, on a parlé de brutalité policière, c'est de la brutalité policière, c'est du racisme. À la base, on est des humains, comme. Si un autre humain se fait tuer puis ça te fait rien, on a un problème. Comme, le problème est là, genre. Que ce soit un blanc ou un noir ou whatever, someone dies, it's sad. If it's not sad for you, you have a problem. C'est ça qu'il faut regarder, genre. Ouais. Bon, on a dit beaucoup de choses, mais on avait beaucoup d'autres choses à dire aussi. Yeah. Mais je sais qu'il y en a sûrement qui vont écouter ça et qui vous avez d'autres opinions. C'est chill, mais on pense qu'on a raison. C'est chill, mais on veut être sensibilisé, guys. Ouais. Faut que ça change, man. Comme... Ouais, puis le but dans tout ça, là, c'est d'avancer. Ouais. Fait qu'on peut pas répéter un pattern qui fonctionne pas. Ouais. Faut qu'on avance un moment donné. Puis faut qu'on soit unis là-dedans aussi. Parce que je sais que, encore une fois, il y a des gens, vous avez écouté, vous êtes pas d'accord. C'est chill, mais on est quand même dans le même combat. Ouais. Fait que ça peut pas... Faut qu'on reste unis, là. Sinon, on ne saura pas, mais... Yeah, man. So, that's it. Y a quelque chose d'autre à dire? Non. Alright, so let us know what you think. Ouais. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, vous en avez beaucoup à dire. On en a beaucoup à dire. La discussion vient de commencer. Ouais. Puis, tu sais, d'ici à ce que cet épisode-là sort, il y aura peut-être même d'autres développements. Fait que, let us know what you think. Ouais. Partagez. C'est sûr que aussi, avant qu'on termine, moi, tu sais, on voulait pas l'adresser comme on l'a dit, mais je pense que c'est important parce qu'on a une plateforme, on a comme pas le choix. Ouais. Fait que, tu sais, on utilise tous les moyens possibles à la place de juste poster la vidéo de ce qui s'est passé ou bien d'écrire de quoi. On voulait en parler, on voulait avoir une discussion. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que ce serait bon de continuer la conversation. Nous, on a fait ça, mais vous faites ce que vous pouvez faire pour continuer la conversation. Ouais. Puis surtout, s'il y a des gens qui se sentent comme nous, on a dit qu'on se sentait au départ, là, c'est normal, mais sache que ta responsabilité en tant qu'humain, surtout si t'es chrétien, c'est de s'indigner, c'est de call out les injustices, c'est de corriger qu'est-ce qui est crooked, qu'est-ce qui est croche, qu'est-ce qui est pas bon. Notre rôle, c'est ça, c'est d'être la lumière, puis de montrer la vision de Dieu, qui était pas cette vision-là, qui était pas cette vision-là de haine, de division. Puis tu sais, le but, c'est pas de se dire, on veut pas, que ce soit clair aussi, on veut pas se mettre les blancs à dos, là. Non. On veut juste que... C'est pour ça qu'on cherche des alliés. We just trying des to alliés live. à la cause. We just trying to live. We just trying to live, guys. Puis, tu sais, comme Greg a dit, genre, on était tanné, mais on peut pas... We can't afford to be tired. We can't afford to not say anything. We can't afford to be passive. Comme... Le prix à payer est vraiment trop cher. Yeah. So, abonnez-vous. On aura d'autres vidéos. On a encore notre petit sujet. On va le refaire. C'est un petit sujet plus léger. Donc, on pouvait pas ne pas adresser ça. So, let us know what you think. Partagez la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. User privilege. Bye.